Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, développement des infrastructures, les travaux de construction et de bitumage de la route Kagbelen-Kouria sont relancés. Les occupants des emprises de la route sont déguerpis pour faciliter l'exécution des travaux. Protection de l'environnement avec la restauration de la forêt du côté d'Anta. Plusieurs plantes sont mises en terre pour protéger ce qui reste des 8 hectares. L'élan de solidarité à l'endroit des victimes du glissement de terrain de Manéa se poursuit. Akassando Atlanta était au chevet des victimes. L'entreprise offre des vivres et non-vivres aux populations impactées. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les travaux de bitumage de la route Kagbelen-Kouria, longtemps interrompus, reprennent. Un consensus a été trouvé entre le ministère et les entreprises avec comme première étape le déguerpissement des emprises. Reportage Aboubakar Junior Kamara. L'un des facteurs qui ralentissait les travaux de construction de la route Kagbelen-Kouria est l'occupation anarchique des emprises. Indemnisés, mais ses concitoyens continuaient d'occuper ces emprises. Pour accélérer donc la cadence des travaux, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics se rend sur le terrain pour constater l'effectivité du déguerpissement. Aujourd'hui, nous sommes venus visiter le chantier parce que nous avons déjà discuté au bureau avec l'ensemble des entreprises qui ont des contrats sur ce tronçon-là. Et c'est un projet qui était complètement à l'arrêt et à cause de certains petits problèmes. Donc c'est ce que nous avons cherché à lever comme obstacle et redémarrer les travaux. Et nous avons constaté que les travaux ont démarré. C'est une route importante pour la capitale Conakry. Elle permet vraiment de dégager Conakry, de sécuriser la RN1, qui est la route principale. Ce chantier de 30 km en 2x2 voies est inscrit dans le portefeuille des projets de priorité présidentielle. 3 entreprises nationales travaillent sur le projet afin de terminer les travaux de cette route qui va servir de contournante pour la municipalité de Koya. Nous avons eu beaucoup de difficultés liées à l'encombrement de l'emprise de la route. Et cela date de 2022-2023 jusqu'à maintenant. Il y avait beaucoup d'obstacles. Et avec l'arrivée du ministre des Travaux publics, nous avons eu une réunion et il a aussitôt décidé, dès le moment que nous avons parlé de ces obstacles, et la journée d'aujourd'hui avait été retenue pour venir lancer les travaux de déguerpissement ou de dégagement de l'emprise. Financée entièrement par le budget national de développement, la route Kagbelen-Kouria doit désenclaver la nouvelle décharge avant de désengorger la rentrée de Conakry par la route nationale numéro 1. En Belgique, le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda Kouyaté, poursuit sa visite de travail. Il a échangé avec la ministre belge de la Migration sur les défis liés au phénomène migratoire. Une solution concertée est en cours d'étude. Conakry et Bruxelles cherchent à renforcer leur coopération dans ce domaine. Compte rendu, Makeme Keleti Donzo. Entre le Royaume de Belgique et la République de Guinée, les relations sont au beau fixe. Cette visite officielle du chef de la diplomatie guinéenne à Bruxelles en est le parfait témoignage. Reçu par la ministre belge de la Migration et de l'Intégration sociale, Dr Maurice Sanda Kouyaté, est venu détailler les propositions de Conakry sur la question migratoire, un sujet qui occupe une place centrale côté belge. On a parlé de la coopération entre nos deux pays, les défis que les deux pays fassent. Et j'en suis sûre qu'avec une bonne coopération, qu'on va arriver à avoir des résultats pour la Guinée et pour la Belgique. Il y a des défis qu'on a des deux côtés et j'en suis sûre qu'avec la coopération et avec le chat qu'on a eu pour qu'il y ait des pas en avant des deux côtés en fait. Cet entretien est essentiellement porté sur le renforcement de la coopération bilatérale concernant les questions migratoires. Le ministre Kouyaté a réaffirmé la disponibilité de l'État guinéen à travailler de façon concertée avec la Belgique dans le respect des textes et de la dignité des compatriotes. Le problème sur la migration, c'est que nous sommes en train en Guinée de renverser la situation avec le programme Simandou 2040 que j'ai décrit à Madame la ministre.
Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'attraction des Guinéens qui viennent pour s'insérer dans ce grand programme. Donc nous avons besoin de nos ressources humaines. Nous ne voulons pas qu'elles partent. Et celles qui sont parties, nous voulons les attirer pour qu'elles reviennent. Donc on n'est pas un pays qui pousse ses citoyens à la migration illégale. C'est pourquoi nous allons travailler ensemble dans l'intérêt des deux pays pour que tout cela se fasse dans le respect total des droits des humains. Et la Guinée est devenue un pays nouveau. Ah oui. Qui a choisi une nouvelle vision avec le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Et je suis sûr et certain que la Guinée va encore continuer à monter plus haut dans la coopération internationale sous son leadership. La ministre belge a salué ce déplacement du chef de la diplomatie guinéenne à Bruxelles afin de débattre des défis auxquels les deux pays font face, notamment la migration irrégulière. La Guinée se prépare à accueillir le Transform Africa Summit en novembre à Conakry, un événement qui remplace la semaine numérique. En amont de cet événement, la ministre des Postes et Télécommunications a réuni Smart Africa et les acteurs concernés pour finaliser les préparatifs. Une dizaine de chefs d'État et plus de 3000 participants sont attendus autour du numérique. Explication Kadiatou Souleymane Keita. Depuis 2020, la Guinée rêve d'organiser le Transform Africa Summit, le plus grand rendez-vous continental tenu par Smart Africa. Aujourd'hui, grâce à la vision du président général Mamadi Doumbouya, ce rêve devient réalité. Nous avons pu avoir la confiance de nos partenaires et de pouvoir faire de cette semaine du numérique un Transform Africa. Et grâce à l'égide du chef de l'État, la lutte gouvernementale de monsieur le Premier ministre Baroui, nous sommes enfin arrivés à recevoir le continent au mois de novembre prochain. Tous les partenaires sont autour de la table et aujourd'hui nous avons reçu une délégation de Smart Africa qui est venue voir le niveau de préparation de la Guinée et comment vraiment aligner les efforts pour que cela soit un événement historique pour le continent. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de discuter avec le gouvernement, avec les différentes agences, pour voir comment on peut ensemble préparer cet événement et réussir la préparation de cet événement et son exécution ici à Conakry. Le Transform Africa Summit, qui remplace la semaine numérique, constitue une opportunité exceptionnelle pour le ministère de la Culture. Il permettra de mettre en l'œuvre le savoir-faire et la créativité guinéenne auprès d'un public continental et international. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est vendre un peu notre patrimoine culturel, aussi bien matériel qu'immatériel. Avec une vitrine comme celle-là, Smart Africa, avec une dizaine de chefs d'État au minimum qui viendraient chez nous vendre la culture guinéenne, notre musique locale, l'alimentation guinéenne, l'accoutrement avec l'artisanat, je pense que nous avons un excellent rôle à jouer. À travers ce sommet qui se tiendra en novembre à Conakry, les autorités guinéennes ambitionnent de faire de la Guinée une destination de choix et un acteur majeur du numérique sur le continent. Volet environnement de cette édition à Tombolia, les autorités locales lancent la restauration des forêts classées. En tas, plusieurs plantes sont mises en terre pour protéger les 8 hectares de couverture. Forêts classées. Ici, plusieurs plantes sont mises à terre. Les conseillers communaux de Tombolia à l'unisson ont décidé derrière le premier responsable que nous sommes pour que cette campagne que nous débutons aujourd'hui en termes de reboisement puisse se poursuivre jusqu'à ce que toutes nos forêts sur cette bande soient restaurées. Il faut que par la densité de les ressources forestières, cet indicateur qui désigne le territoire pour l'exprimer en hectares ne soit pas un vain mot. Cette dynamique de reboisement des forêts classées de Tombolia consiste à préserver la densité forestière de cette municipalité. Pour ce faire, les gardes forestiers sont à nouveau mis à contribution pour sauvegarder une des forêts urbaines de Conakry. Le constat a été amer que l'année dernière, à l'occasion des 100 jours, les plans qu'on a mis en terre ne soient plus là. Il n'y a vraiment pas de raison qui justifie cela. Alors on a dit aux cantonniers que c'est désormais
des mesures qui seront à côté de suivi effectif des plans que nous avons mis en terre cette fois-ci. Dans les prochains jours, cette campagne de reboisement va s'étendre sur les autres forêts que regorge la commune de Tombolia, notamment la forêt de Dabompa. Restauration de l'environnement toujours sur les berges des fleuves Caleta et Swapiti. Le Rotary Club vient de procéder au reboisement de 22 hectares, une contribution remarquable dans la protection de l'environnement. Ousmane Ba. Nous sommes sur les berges du fleuve Concouré, le long des barrages de Swapiti et Caleta. C'est pour s'aimer l'espoir, la responsabilité et l'engagement citoyen. Un esprit rotarien à travers le reboisement de 22 hectares pour le bien-être des populations afin d'offrir un avenir durable. Aujourd'hui, nous avons choisi de reboiser une surface de 22 hectares ici à Tondon. Ce geste à la fois symbolique et concret. Symbolique car chaque arbre planté est un signe de vie et d'espérance. Concret car ces 22 hectares représentent une action tangible qui aura un impact durable sur l'environnement et sur la communauté locale. C'est aussi une démonstration concrète de ce que nous pouvons accomplir ensemble lorsque nous unissons nos forces autour d'une cause juste. Dans l'accomplissement de ce geste citoyen, Rotary Club Conakry est accompagné par ses partenaires qui lui ont permis de mobiliser des fonds pour la réalisation de son plan d'action qui vise le reboisement de 100 hectares sur une période de 5 ans. C'est un projet qui s'étend sur 5 ans. Nous voulons reboiser 100 hectares. Cette année, c'est 22 hectares. L'année prochaine, ça serait encore d'autres plantes qui seront plantées ici, un peu partout en République de Guinée, pour que notre pays devienne de plus en plus vert. Le reboisement pour une Guinée verte est l'un des 7 piliers du Rotary Club Conakry. Ces acteurs comptent assurer un suivi rapproché à ces plans en vue de leur croissance. À Cancan, 2000 plantes d'espèces diverses sont plantées pour revitaliser la vie végétale de la ville. Ce geste d'un fils du terroir vient soutenir les efforts de la mairie dans sa politique de reboisement. Le plan de riposte vise à restaurer le couvert végétal dans les 57 quartiers de Nabaya et intensifier la lutte contre le réchauffement climatique. Djamokaba. Le projet de revégétalisation de la commune urbaine de Cancan devient de plus en plus une réalité. Pour appuyer les efforts de la municipalité, la diaspora guinéenne affiche ses intentions en Abaya. Elle apporte sa contribution en remettant 2000 plants d'espèces différentes pour améliorer le cadre de vie. Un geste d'un fils du terroir résidant en Allemagne engagé à réanimer la vie végétale de Cancan-Abaya. Initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la déforestation et le changement climatique, dans l'espoir de contribuer à un environnement plus sain et durable de notre région. Ce que M. Kaba a fait, nous demandons à tout le monde à faire comme lui, à prendre l'exemple sur lui pour l'amour qu'il a pour son pays. Le plan de riposte contre le changement climatique implique le curage des caniveaux. Météo et Timbo, deux quartiers inondables, choisis pour s'attaquer aux problèmes d'insalubrité publique pendant cette période hivernale. Nous allons procéder à la sensibilisation pour que la population essaye d'adhérer à cette initiative, à ne pas jeter des ordures dans les caniveaux, à ne pas salir les caniveaux. Nettoyer, c'est bon, mais à ne pas salir, c'est encore plus meilleur. Nous demandons à tout le monde d'observer la propriété, de ne pas mettre les ordures dans les caniveaux que nous sommes en train de curer. Sinon, les conséquences, c'est tout le monde qui va en subir à travers la maladie et en plus de cela, les inondations. Par ce nouvel engagement, l'objectif est de stimuler le développement local pour relever le défi de l'assainissement et de la lutte contre les caprices du climat.
Dans l'actualité encore, saisie de médicaments illicites dans le cadre de l'opération Épervier. Depuis le déploiement de la compagnie d'intervention de la police aux frontières dans la zone spéciale de Forécaria, la CIPAF intensifie sa présence sur le terrain, traquant le trafic de stupéfiants et de produits prohibés le long des frontières. Reportage colonel Morikaba. C'est suite à une alerte donnée par un citoyen de Pamelap que le commissariat spécial aux frontières, en collaboration avec la CIPAF, a mené une opération dans le secteur Bouraya. Lors de cette intervention, un important stock de produits pharmaceutiques illicites a été découvert. Selon les spécialistes, la majorité de ces médicaments sont impropres à la consommation. Les produits qu'on a saisis, moi, je peux dire que ces produits ne sont pas bons. Comment on peut prendre des produits pharmaceutiques qu'on doit consommer, aller camper ça dans la brousse? C'est pas dans une pharmacie. D'ailleurs, c'est des produits, quand vous vérifiez tout de suite, vous verrez, beaucoup sont périmés. Les propriétaires, ils veulent que ces produits-là soient évacués en Guinée et avoir seulement de l'argent. Nous sommes contre ça. Pour nous, c'est un poison pour la population. Le combat ne fait que commencer. Ça va continuer partout les frontières de la Guinée. Sous la direction du général de division Guénabassori Kamara, directeur général de la police nationale, la CIPAF a pour mission de démanteler les réseaux criminels et de lutter contre le trafic de drogue et autres fléaux sociaux le long des frontières. Nous sommes très déterminés à n'importe quel moment, que ce soit la nuit, sous la pluie ou le soleil, nous sommes prêts à bondir sur le lieu. Et j'informe tous les citoyens que nous allons bannir tout le mal, quelle que soit la criminalité, le trafic, rien ne passera par la frontière. Cette saisie comprend 32 cartons de comprimés et 12 sacs remplis de sirop. Déclarés impropres à la consommation, ces produits sont désormais mis hors d'état de nuire pour garantir la sécurité des populations. Dans l'arrière-pays, toujours africain, les défis de développement local sont aussi passés en revue par le conseil communal. L'élaboration du plan annuel d'investissement et l'adoption du budget 2025 sont entre autres sujets discutés. Plusieurs projets d'intérêt communautaire sont aussi prévus pour répondre aux besoins des populations. Le point avec Moussa Bangoura. La commune urbaine de Fria organise sa toute première session du conseil communal depuis l'installation de la délégation spéciale. Cadres techniciens, membres du conseil communal et autres acteurs de la société civile prennent part à cette rencontre. Les travaux sont axés sur l'adoption du budget exercice 2025. Après la session budgétaire, on va sérieusement organiser des rencontres avec les parties prenantes, les acteurs du développement, tous les acteurs concernés pour que chacun puisse donner son point de vue par rapport à tout ce que nous devons faire pour que nous puissions mobiliser des richesses sereines, viables pour développer notre collectivité. En plus de l'élaboration du PAI, plan annuel d'investissement, le budget communal a été adopté. Il se chiffre en dépenses et en recettes à plus de 2 milliards de francs guinéens. Le budget communal est plus qu'un simple document chiffré. Il est le reflet des choix stratégiques et des engagements pris par les autorités locales pour améliorer les infrastructures et les services sociaux de base, stimuler le développement économique et promouvoir l'emploi local, renforcer l'assainissement, la salubrité et la protection de l'environnement. Quand vous prenez l'année passée 2024 par rapport à cette année, il y a eu une grande amélioration au niveau d'investissement selon la planification. J'ai vu que vraiment la commune est dévouée pour faire un bon travail au nom de la population. Ce montant, une fois recouvré, va servir à la construction des infrastructures sociales de base dans la cité de la Lumune. Parmi les priorités inscrites, la réhabilitation des hangars, du marché de l'aviation, la réalisation des latrines au marché central, à la gare routière et à l'école primaire de Tabossi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 17h pour d'autres infos.